Les Vierges. Et allez, on va commencer par votre état d'esprit. On regardera un peu ce qu'il se passe à côté. Hein, et on approfondira ensuite avec le tarot. Et on commence par les couples. Ok. Alors, vous avez eu le 9 d'épée et le 8 de bâton. On a la notion ici pour vous, soit vous avez du mal à vous exprimer, vous avez réellement du mal à exprimer ce que vous désirez ici, soit c'est des communications ici qui vont être difficiles, qui vont vous prendre la tête. Hein. Il y a la notion ici de se replier sur soi-même face à quelque chose qui arrive vers vous justement et qui peut tout de même ici vous déstabiliser. Il est possible que l'on vous dise voilà justement des choses qui sont assez déplaisantes et qui vont réellement vous renfermer, hein, vous déstabiliser. Possibilité voilà que cela perturbe votre confiance en vous, hein, ou possible hein, justement que vous vous renfermez sur vous-même ici. Hein. On va regarder. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est conversation cœur à cœur. Ici, je pense qu'il y a des discussions ici qui vont être assez tranchantes, assez déstabilisantes. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. C'est clairement ce que je disais. Peut-être que vous avez du mal aussi à exprimer vos désirs. Hein. Et c'est des désirs ici qui peuvent justement vous renfermer, hein, vu que vous les gardez pour vous justement. La notion voilà où vous n'ouvrez pas réellement votre porte à l'autre. Hein. On va rajouter une carte avec le tarot. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges en couple. Ok. Il y a la notion ici, voilà, on a encore ici le 8 de bâton, hein, donc c'est la même carte qu'ici. Mais on a la notion ici d'aller chercher en profondeur ces choses que vous avez besoin ici d'exprimer. Hein. La notion ici d'aller chercher votre courage, mais avant cela, vous allez tout de même ici, j'ai l'impression, prendre soin de vous, ou du moins faire des choses qui vous procurent du bien, pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre en confiance ici, qui vous permettront justement de vous ouvrir et d'avoir une conversation totalement honnête avec l'autre, hein, d'exprimer réellement ce que vous attendez de la relation, d'exprimer vos désirs, qu'ils soient juste des désirs par rapport à des projets, ou c'est peut-être aussi des désirs charnels, hein, des désirs sexuels aussi, hein. La notion voilà que ici voilà que vous allez d'abord ici apprendre à vous connaître vous-même, apprendre justement à approfondir ces désirs, à communiquer ici avec votre amour à l'intérieur de vous, avec votre cœur, pour ensuite arriver ici à les exprimer. Hein. Il est possible voilà, que vous n'arrivez pas à les comprendre, que vous soyez en totale ici incompréhension face à vos désirs. D'où le fait d'avoir des difficultés à les exprimer. Hein. Et là, il y a réellement ici le fait de les approfondir, pour les comprendre justement. Et pour les comprendre, mais les apprivoiser justement et les mettre en pratique et les assouvir. Allez, on va passer directement au tarot et on va passer, on va le faire avec lui. Allez, pour les couples vierges, s'il vous plaît. Alors, et au dos, vous avez le roi de coupe. On a une énergie masculine ici, hein, qui peut-être lui aussi rencontre certaines difficultés. Hein. Peut-être que qu'en état d'esprit, en réalité, il est possible que vous essayez que l'autre s'exprime. Hein.
D'où le fait d'avoir le 9 d'épée. L'idée ici que vous... que cela vous prenne la tête, voilà, que l'autre ne s'exprime pas. C'est possible aussi, hein, ce que je vous ai dit aussi ici, hein, avec les 3 cartes en dessous, est valable aussi pour l'autre. Hein. Mais on a la notion ici, voilà, que d'avoir une énergie masculine qui a du mal à accepter ses émotions. Il a dû peut-être justement, où il doit combattre justement ici certaines émotions. Hein. Il doit réellement ici peut-être s'épuiser. À réfréner certains désirs, à réfréner certaines émotions. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée hein, d'avoir tout de même une relation qui où il y a de belles choses, une relation qui est très spirituelle, une relation qui sait s'écouter de l'intérieur, une relation qui peut aussi avoir des non-dits, hein, dans le sens où vous ne vous exprimez pas assez. Hein. Il y a cette notion ici aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez le page d'épée au centre. Donc on nous parle de communications qui seront assez vifs, ou dans le sens où il va y avoir une avancée qui va permettre d'entrevoir la direction que votre relation entreprend. La notion justement que ces désirs hein, que vous allez exprimer vont permettre de savoir où vous allez. Hein. Il y a une notion d'être fier justement, d'être victorieux, d'être fier, d'être content, d'être satisfait de savoir où cela vous porte justement. Et la notion que cette relation aussi vous comble d'une certaine manière. Hein. Elle apporte ici... comment dire, cette relation ici, elle vous apporte la possibilité d'entreprendre plusieurs projets, ou du moins de vous concentrer à fructifier certains projets. Quoi qu'il en soit, il y a la notion de prendre une pause dans cette relation, de se dire que vous savez où vous allez, que vous pouvez justement prendre un moment de pause hein, pour vous, pour prendre soin de vous justement. C'est de ça qu'il est question ici, hein. De vous retrouver à l'intérieur de vous, de réécouter votre intuition, de réécouter votre part ici qui est votre part spirituelle. Hein. La notion voilà que vous avez assez mis d'efforts pour le moment pour vous assurer une certaine avancée, hein. Ou du moins voilà les efforts que vous avez mis vous permettent pour le moment d'avoir une visualisation claire du futur de la relation, hein. Et ça vous permet réellement ici de faire une pause, hein. Ok. Vous avez la reine d'épée au dos. Elle peut ici clairement vous représenter. Hein. La notion ici où vous êtes prête, comment dire, à tout arracher. Vous êtes prête à tout arracher pour atteindre ce que vous voulez. Hein. Vous êtes prête à trancher, à être décisif, à prendre les décisions qu'il faut justement pour arriver où vous souhaitez. Hein. La notion où vous êtes imperturbable ici. Hein. Pas que rien ne peut vous arrêter sur votre chemin, mais que si l'autre en face de vous n'est pas spécialement d'accord, il aura du mal réellement à vous faire changer d'avis, dans le sens où vous-même, vous êtes assez sûr de vous, assez confiante hein, dans vos choix et dans ce que vous faites. Hein. On a clairement ici la notion de vouloir rééquilibrer les choses, rééquilibrer les choses sur votre vie en général, sur la routine, sur les habitudes instaurées dans votre quotidien. La notion aussi que
que votre relation justement peut s'établir officiellement, hein, légalement, ou du moins investir, construire des projets qui soient officiels, dans le sens où cela vous demandera de faire certaines démarches ici. La notion qu'il y aura certains choix à faire, certains choix pour vous apporter justement ce que vous souhaitez, hein. La notion que ce choix que vous prendrez, hein, c'est un choix, excusez-moi pour le bruit, c'est un choix que vous prendrez pour vous permettre de construire quelque chose, en fait. Il y a une notion de se décider sur ce que vous voulez construire, en fait, dans la relation ici. Parce qu'on a ici une certaine lourdeur, un certain agacement. C'est comme si, voilà, vous étiez toujours peut-être en train de toujours faire le premier pas, en train de toujours pousser l'autre, hein, de toujours avoir les idées ou les pulsions nécessaires, hein, pour avancer dans la relation. Et là, justement, il y a la notion que vous pourrez justement ressentir un certain épuisement. Et cet épuisement, voilà, il y a la notion que cette dernière ligne droite va réellement ici vous épuiser, parce qu'elle se termine par un choix qui sera décisif pour votre avenir, hein, pour la construction de quelque chose. Dans le sens où pour vous, c'est lourd, hein, parce que vous avez affaire ici à une énergie masculine, comment dire, qui peut lui-même être en désaccord, dans le sens où ses émotions, ceux qu'il souhaite, ne sont pas d'accord, ne sont pas en accord avec les actions entreprises, avec l'investissement entrepris. Par exemple, il veut vouloir construire quelque chose, s'établir, avoir une relation stable, mais ici on a une énergie masculine qui ne met pas en fait les efforts nécessaires. On a ici une énergie masculine qui se prend la tête entre ce qui est réalisable et ce qu'il souhaite réaliser. Mais pour vous, ici, on a la notion que c'est clair, en fait, dans votre esprit. Que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'atteindre. Mais on a l'autre en face, ici, qui se dit « Non, attends, je suis pas sûre. » On a ouais, c'est ça, c'est... il peut essayer justement vous-même de vous perturber dans vos décisions, dans votre attitude, hein. Quoi qu'il en soit, hein, vous êtes un reine d'épée, hein, ce que je vous disais, hein, vous êtes imperturbable. Donc, on a réellement ici une énergie masculine qui peut être en totale contradiction, hein, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça vous pèse, hein, vous en avez marre, d'où le fait de prendre une décision pour savoir réellement si vous voulez construire ici quelque chose sur du long terme, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les couples. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement aux célibataires. Hop. Alors, hop, allez, pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Vous avez le 7 de coupe et le magicien. Il y a la notion ici pour vous, les célibataires, d'avoir espéré quelque chose, d'avoir cru en quelque chose, peut-être d'avoir cru en une future relation, ou d'avoir cru justement à certaines paroles peut-être que l'on vous a dites, hein. Le fait de vous dire que notre relation va se faire, que peut-être, oui, je vais quitter la personne avec qui je suis. Il y a la notion ici d'avoir eu certaines illusions sur un renouveau, hein. Réellement, c'est ça, hein, d'avoir eu certaines illusions sur
sur le futur potentiel en fait d'une relation ici, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec les oracles pour vous. Allez. Pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Ok. J'allais dire, vous avez butiné votre fleur. Excusez-moi. On a l'idée ici pour vous réellement d'avoir eu peut-être certaines illusions voilà, quant à une future relation, c'est ce que je vous disais. La notion ici que on vous dit que là, vous êtes capable en fait d'attirer réellement ce que vous désirez ici. La notion ici peut-être d'élargir ici votre vision des choses, hein, comment dire, de voir plus grand, de voir plus loin aussi, et surtout de vous ouvrir en fait aux belles choses ici. La notion peut-être que vous avez eu des illusions, mais vous n'avez pas aussi laissé l'autre venir vers vous. La notion peut-être aussi que vous étiez aussi peut-être fermé énergétiquement. Il y a ici le fait de vous dire justement de ramener de la lumière à l'intérieur de vous, de ramener de la chaleur à l'intérieur de vous, de ramener de l'amour, hein, de ramener du calme, de ramener réellement une certaine... un certain amour-propre. De ramener de l'amour à l'intérieur de vous, justement, pour attirer de l'amour. Hein. On va voir directement avec le tarot. Allez, on va voir avec le Musha. Allez, pour les célibataires vierges, s'il vous plaît. Alors, clairement, ici, on est dans les épées et dans les émotions. Les épées, le mental, pardon. On est dans le mental et les émotions. Vous me perdez un peu parce que même vous, je crois, au centre, vous êtes réellement perdu dans le sens où vous-même, vous prenez la tête. Au dos, vous avez la tour. Il y a réellement ici quelque chose qui va venir vous perturber, quelque chose qui va venir vous bouleverser. Et derrière, on a le 5 de bâton. Il y a peut-être le fait d'avoir des conflits, des disputes ici qui vont réellement vous perturber. Je vérifie tout de même que vous voyez suffisamment. Oui. On a l'idée pour vous qu'il y a des illusions qui vont se terminer et qui vont être assez brutales, dans le sens où ça va vous surprendre. La notion aussi que certaines communications ici permettront de remettre les choses au clair, permettront de vous positionner dans votre futur propre. Hein. On peut me parler justement d'une personne, hein, de vous, hein, qui espériez vous mettre avec une personne et vous vous rendez compte peut-être que ça prendra encore un peu de temps. Mais quoi qu'il en soit... on a le fait ici d'être, vous êtes représenté ici avec la reine d'épée. Hein. Voilà, il y a la notion ici pour vous que dans votre esprit les choses sont claires. Et que vous allez vous concentrer aussi principalement sur vous. La notion ici, peut-être que vous pouvez prendre de la distance par rapport à votre entourage, par rapport à un cercle d'amis. Peut-être que ce cercle d'amis ne vous a pas soutenu justement au moment où il en était question. Hein. La notion réellement où vous vous êtes ici retrouvé seul. Hein. Vous vous êtes ici relevé seul, mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes réellement pas chaleureux ici avec certaines personnes. Hein. La notion ici que
Ouais, vous prenez de la distance en fait parce que, je sais pas, soit pour le mois de novembre ou c'est en rentrant dans le mois de novembre, mais il y a un soutien qui ne sera pas trouvé en fait, une écoute en fait, une écoute hein, qui ne sera pas trouvée au sein de votre cercle amical ou au sein de certaines personnes proches où vous avez l'habitude justement de vous confier. Et cela justement va totalement ici vous refroidir et vous allez voilà vous transformer en reine d'épée en ayant l'esprit clair, en se disant voilà que vous ne pouvez compter que sur vous-même en réalité hein. La notion voilà que pour vous il y a tout de même une certaine déception, une certaine lassitude, un certain ennui, le fait peut-être de ne pas vous confier, de ne pas être dans l'amusement. Il y aura question ici peut-être de rééquilibrer ici certaines choses, de rééquilibrer justement les plaisirs de votre vie, les plaisirs personnels et on a ici les amoureux. Hein. On a le fait peut-être d'être déçu par rapport à une autre personne, d'être déçu par rapport à une future relation où vous attendez justement que cela se fasse. Hein. La notion ici que cela demande du temps encore, que cela vous demande des compromis, du travail sur vous. D'où le fait justement de garder l'esprit clair sur ce qu'il en est, de ne pas trop espérer, de ne plus espérer justement, comme vous avez fait dans le passé. Hein. Là, on est réellement ici dans des énergies où vous rentrez en fait dans le mois de novembre. Hein. Et au cours du mois de novembre, hein, il y a une prise de recul, hein, une distance ici qui est instaurée, qui vous permet réellement d'avoir une lucidité hein, dans votre esprit. Hein. On va recouvrir. Allez. Alors, vous avez le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 2 de denier, le roi de coupe, l'as de pentacle, au centre tout de même, hein, qui est très important quand même, le pendu, la reine de denier, qui vous représente encore vous, hein, le fou ici, et le 8 de coupe. Hein. C'est une réelle avancée. Hein. Comme je vous disais ici, il y a une notion où cela prendra du temps, où vous allez justement faire des compromis, faire des efforts ici, hein, travailler sur vous pour avoir une évolution. Et clairement ici, on a une évolution qui est concrète. On voyait ici juste la notion d'avoir une future relation, hein, et il n'y avait pas non plus une énergie, une autre énergie, hein. Mais là on nous parle ici d'une énergie masculine, hein. Ici on a le roi de coupe, hein. On a le fait pour vous justement que ces illusions hein, sont complètement mis un terme. Vous avez, comme je vous disais avant, l'esprit clair qui vous permet réellement de pouvoir entreprendre ici des choses concrètes. Si vous espériez entreprendre une relation avec une personne en particulier, on a la notion ici, voilà, de sortir des illusions dans le sens où ça ne va pas se passer réellement comme vous aviez prévu. Hein. La notion quand même qu'il est possible ici de construire quelque chose, mais d'équilibrer les choses. Quoi qu'il en soit, avec le pendu ici, il y aura une notion ici que cela prendra du temps. Qu'il y a des choses qui vont être en dehors de votre bon vouloir, en dehors de vos actions. La notion ici qu'une énergie masculine est prête ici à s'investir, est prête justement à engager quelque chose avec vous, mais avec le pendu, il y a quelque chose ici qui vous sépare, qui met du temps à arriver, qui est indépendant aussi de sa volonté. Hein. La notion qu'il a envie de venir hein, justement vous proposer des projets ici, hein, de venir vous proposer de construire quelque chose. Hein. On a quand même le 10 de coupe, l'as de pentacle ici, hein, avec le 2 de bâton et le roi de
de couple. Donc on a la notion ici d'avoir réellement une envie de construire quelque chose, hein, et d'entrevoir justement cette vision-là. On a aussi pour vous, voilà, le fait de, comment dire, de vous transformer, d'avoir une réelle évolution. Une évolution dans le sens où vous sortez justement de votre mental pour justement, pour vous aussi, vous impliquer dans votre vie personnelle à vous, hein, et vous impliquer aussi dans cette future relation. Il y a la notion ici pour vous que vous avez aussi envie de vous investir, où vous êtes prête justement à construire un foyer, à entreprendre, à prendre soin d'un foyer ici, à prendre soin aussi de l'autre personne. Il y a une notion, voilà, de vouloir, comment dire, remplir les besoins du foyer, remplir les besoins des personnes qui vous entourent, hein, de prendre soin d'eux, hein. Il y a la notion réellement de vous diriger vers quelque chose ici, avec envie, avec fougue, avec pulsion. Vous réellement, vous tournez le dos ici à quelque chose qui ne vous convenait plus, dans le sens où vous étiez peut-être trop dans le rêve, hein, ou trop dans les illusions, ou trop éparpillé à essayer de construire quelque chose qui n'était pas réalisable en fait. Et là, hein, réellement, pour fin novembre, il y a la notion d'être fixe et de pouvoir construire des choses concrètes, mais que cela prendra du temps. Avec le pendu, clairement ici, à côté de l'as de pentacle, on a la notion que les projets vont être ralentis, vont bloquer. Mais ce blocage n'est pas ne vient pas de vous et ne vient pas de l'autre non plus en fait, hein. C'est un blocage ici qui est extérieur. Quoi qu'il en soit, ça vous permet dans tous les cas de délaisser une situation émotionnelle, ou du moins dans votre esprit où vous vous dites que c'est bon, j'ai passé cette étape en fait. Vous avez passé cette étape, ce qui vous permet justement de passer à une nouvelle étape. Et il y a une nouvelle étape justement qui est remplie de désir, de pulsion, de fougue, d'envie. Et on peut ressentir aussi une certaine impatience à ce que les choses se passent, hein. Mais il y a la notion là que les choses prendront du temps. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et bye!